Ouais, salut les amis. Salut les gars. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un 48 heures en plan d'eau communal. Donc on a déjà fait des vidéos sur ce plan d'eau. Donc là ça va être une pêche consacrée à la longue distance. C'est ça. Principalement, ouais. Donc ça va être des distances qui vont être entre on va dire aux alentours des selon ce qu'on trouve quoi, mais on connaît les distances de toute façon, donc ça va être aux alentours des 120-130 mètres, quelque chose comme ça. Donc après s'il y a besoin de pousser plus loin, bon, on poussera plus loin quoi. Moi je sais que perso après je bloque je bloque à 100 spombé et pêché 140 mètres. Après toi tu peux plus quoi. Lui il peut 150 ouais. 150 ouais. Voire 155 quoi, bien énervé. Ouais. Mais bon après c'est toujours pareil quoi, quand on est vraiment à bout de canne, les spombes après on n'arrive plus quoi, donc vraiment de distance de pêche à l'aise, moi je dirais même que c'est mieux 135, 130, 135. Voilà, ouais, à l'aise, maxi 140. Et après toi ouais à l'aise 140 et maxi 150, 155. Voilà. Donc voilà. Donc là bon le temps est plutôt pas mal. Donc on va pas tout vous expliquer maintenant. On va vous montrer des images en espérant faire du poisson. On va vous montrer quelques petites images de paysages, des trucs comme ça. Puis petit à petit en fait, au fur et à mesure de la vidéo, on va vous expliquer l'amorçage, vous expliquer les différentes lignes à utiliser. Donc après, vu que les lignes seront pêchantes, je pense pas qu'on va relever une ligne quoi, pour vous montrer, parce qu'après ça reste une canne quoi, je veux dire un moulinaire. Ouais, c'est tout basique. C'est tout basique quoi, je veux dire. Après on vous expliquera juste les différentes cannes à utiliser. Il y a des cannes qui sont pas faites pour lancer, il y a pareil des moulinets qui sont pas faits pour lancer, le fil aussi, les montages, il y a plein de choses. Voilà. Donc voilà. Et puis sinon, que dire de plus? Ouais, si l'amorçage, les apports. Enfin, on va tout vous expliquer. Il y a vraiment des petites techniques, des petites choses, des petites astuces, des petits détails qui peuvent changer beaucoup de choses. Voilà, qui peuvent vous faire gagner quelques mètres, tout ça. Et à force d'accumuler, vous atteignez des distances beaucoup plus importantes que sans utiliser ces petites astuces. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, bisous les amis. Premier poisson de la nuit, ça fait plaisir, ça commence à rentrer sur l'amorçage. On a effectué un bon gros amorçage hier soir. Ça y est, ça commence. Deux petites touches sur le matin. On a remis quelques secondes, mais ça devrait pas tarder à continuer. Une belle coco. Yes! Plaisir ça. Salut les gars. Donc aujourd'hui là on va essayer de vous présenter l'amorçage, donc la façon que j'amorce et avec quoi j'amorce en ce moment. Donc sur cette session là, ça fait 2 sessions que je l'utilise. En fait je vais me mettre sur une technique en fait de pêche à la patte, on va dire, qui est assez liquide quand même. Là en fait c'est plutôt de la farine que j'ai mis avec des pelets que j'ai pu faire gonfler avec de l'eau auparavant. Après je peux commencer à mélanger un peu de chène vie, un peu de maïs doux, de la petite particule. Là j'ai mis pas mal de bouillettes aussi. Après là, au niveau des pâtes comme ça qui sont bien liquides, moi ce que je fais de temps en temps c'est que je mets des couleurs. Donc on a peu importe, on peut mettre de la fluorescine, de l'éosine, du colorant, même tout simplement du colorant alimentaire. Juste pour faire une couleur en fait, et à l'impact de l'eau on va avoir un petit nuage coloré, comme là moi c'est du rose. Ensuite on peut rajouter aussi du lait en poudre. Donc le lait en poudre, moi en fait l'avantage que j'ai c'est que j'ai ma première couleur qui va toucher sur le premier mètre et mon lait en poudre qui va travailler sur les autres mètres en dessous. Donc si on a 3 mètres d'eau, le lait en poudre va travailler sur les 2 mètres qui descendent. Sur la façon de l'amorcer, moi en général, de toute façon on n'a pas bien le choix, j'ai envie de vous dire, c'est au spombe. Donc une bonne pâtée d'œufs.
il stresse, faut il stresse, faut l'excuser, il stresse. Je vais l'aider un petit peu. L'avantage c'est mort là. aussi, non mais non. Vous l'excusez, oui mais si vous l'excusez. L'avantage de cette pâte et tout, c'est qu'en fait, ça comble bien le spawn, donc c'est vachement lourd. Il a pas l'habitude de parler tout seul. Donc non mais ils ont très bien compris les explications que tu as fait. Donc si c'est ça l'avantage, voilà. C'est qu'on peut bien compléter le spawn et tout, donc ça fait des spawns bien lourds qu'on peut jeter bien loin. Donc en l'occurrence Damien lui il peut jeter à des distances avoisinant les 150 mètres au spawn, donc avec bien sûr la canne qui suit derrière. Ouais voilà, donc niveau des cannes, il faut une canne assez raide, donc en 5 livres ou 5 livres et demi, principalement d'action de pointe c'est mieux. Une qui est conseillée, que moi j'utilise, que Christopher utilise aussi, c'est l'Extreme 9 à Spod. C'est une super canne, elle a une super action et on peut y aller vraiment franche dedans. Très bon rapport qualité-prix en plus. Super rapport qualité-prix, on est vraiment sur un tarif qui est très bas. Et avec un SAV en plus de ça qui est large, enfin qui est très bien quoi, parce qu'il il traîne pas, on y est assez rapidement. Voilà, après comme amorçage, il peut avoir de la bille simple quoi. Après c'est sur des distances beaucoup plus courtes quoi, voilà. Donc c'est sur des distances maximum vraiment un gars qui est vraiment bon au cobra avec un bon cobra peut-être 110 je dirais. Ouais 110 ouais vraiment très bon 115, le mec hein. Ouais. Voilà donc après il y a différents types de cobras. Là en général l'un des cobras qui est le mieux recommandé pour la longue distance c'est le Fox. Ouais, Damien va vous le présenter là. Principalement déjà les cobras en carbone, l'avantage qu'on a c'est qu'ils sont extrêmement légers. On peut gagner un peu en distance comme le Fox, je sais que moi personnellement j'ai énormément gagné en distance. Donc léger, ça va nous permettre surtout de pouvoir poser pas mal de quantité sans forcément y sentir. Avant, moi avec un cobra en PVC, tu poses 1 kg, tu as mal au bras. Au jour d'aujourd'hui, je sais que 5 kg, 10 kg de billes, tu les vois pas passer quand tu vides le sac, comme si c'était rien passé quoi. Après l'avantage que ce soit léger aussi c'est le fait qu'en fait vous ayez mieux de force quoi. Je veux dire quand c'est lourd vous avez déjà le cobra à portée et en plus une fois que c'est léger vous avez beaucoup plus de force quoi. C'est comme avec une canne quoi d'ailleurs. Donc voilà. Après donc le Fox qui a quand même un prix assez élevé mais qui est une super qualité. Ensuite on a le GRC, le Skyliner. L'avantage du Fox aussi c'est le petit recharge là. En fait ça vous évite de mettre la bille tout au bout du cobra. Vous pouvez la mettre directement ici donc vous gagnez un temps phénoménal. Voilà, donc ça c'est celui qu'utilise Damien et moi je suis un peu plus classique qui reste en carbone quand même parce que je suis quand même une feignasse. donc le GRC Skyliner qui est déjà beaucoup moins cher et qui est très bien aussi, très léger, qui fait très bien son travail. Voilà quoi, j'arrive à envoyer des billes, c'est beaucoup moins loin par contre quoi, donc c'est des billes je dirais, après je suis pas quelqu'un qui cobrate beaucoup donc je dirais 90 mètres quoi. Bien énervé peut-être un peu plus quoi mais... On peut monter jusqu'à 100 mètres mais c'est vrai que... Au-delà de 100 mètres, après, ce qu'il faut se dire, c'est que 10 kg de billes, faut les envoyer. Le physique qui suit. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, l'amorçage, pour en revenir, si je peux rajouter un tout petit truc, c'est que l'avantage de ça, ma petite pâtée, c'est que comme je vous disais, c'est énormément de particules. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut en mettre en très grosse quantité. Parce que finalement, dans ce que je mets moi, mis à part quelques tigers et bouillettes, je nourris pas forcément les carpes, je nourris surtout tout ce qui est blanc, tout ce qui est brème. Et voilà, une fois que les premières carpes rentrent dessus, là tout de suite, on change de pâte. Et là on peut commencer à rajouter pour nourrir des carpes un peu de tiger, un peu de maïs dur, un peu de billes, histoire de les tenir quoi. Et après on peut diminuer justement la quantité d'amorçage. C'est ça. Donc voilà, pour l'amorçage, si pensez à prendre un petit trépied comme ça pour pouvoir poser le seau dessus. C'est vachement pratique. Voilà, c'est très pratique, ça nous évite de se baisser. Casser le dos. Voilà carrément, et puis si on a un seau, 2 seaux à mettre à l'eau, c'est vrai que c'est sympa quoi. Tu perds déjà beaucoup moins de temps qu'à te baisser à chaque fois, à remplir ta canne. C'est ça, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, carrément. C'est beaucoup plus efficace. Et puis il faut bien comprendre qu'au début, on avoine, beaucoup de quantité, tout ça. Puis petit à petit, en fait, on a beaucoup plus de mal. Parce que tout simplement, il faut avoir l'endurance. C'est très physique, c'est vraiment une pêche très physique que moi je découvre. C'est vraiment hallucinant, quoi. C'est vraiment très physique, quoi. Donc voilà. Donc dans la suite là un peu plus tard on va vous expliquer le matériel donc canne quoi, canne pêchante. Donc là on vous a expliqué le matériel qu'il faut avoir. Donc une canne à spod de préférence assez puissante. Donc voilà, 5 livres. 5 livres minimum. Voilà, donc là on vous a conseillé la Extreme 9. Après dessus moi j'ai mis un Shimano, c'est le Arlex Spod, donc que j'ai comblé avec de la tresse en 12 centièmes. Voilà, donc après voilà,
Ça c'est vraiment, nous avec Dams on fait que en tresse. Je sais que nous au Joss il fait que en nylon. Nous perso on n'arrive pas en nylon. Alors qu'en tresse on arrive vraiment à beaucoup mieux avoiner. Tête de ligne obligatoire de je dirais bien 28 centièmes. Donc vachement résistante. Minimum 15 kg, moi je regardais pour des longues distances sur du médium, minimum 15 kg. Ouais. Donc voilà, parce que sinon elle pète. Moi je vois là j'ai une 25 centièmes. Après est-ce que c'est une bonne qualité, je sais pas, c'est de la Spider pourtant. Et j'arrive à la casser quoi. Et pourtant je suis pas, j'avoine pas comme Damien quoi. Donc voilà quoi, c'est vraiment du matos robuste. Et puis voilà quoi, après les Cobras on vous a expliqué. Et puis après sinon ouais non, après il n'y a rien d'autre quoi. Vraiment à longue distance il n'y a rien d'autre quoi. Il n'y a rien d'autre. Voilà, au niveau amorçage du moins, c'est vrai que... Pour dépasser les 100 mètres, il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Enfin, à notre connaissance, quoi. Ouais, voilà. À notre connaissance. Après, à la limite, après, on a toujours la catapulte qu'on peut mettre sur la canne. C'est ce que je pensais. À faire des boules d'amorce. Si tu arrives à bien gérer ton truc, les 100 plus, tu les passes. Et l'avantage, c'est que ça t'évite de claquer des bombes à longueur de journée. Fais des boules d'amorce avec quelques particules dedans, de la bille, de la graine. Et voilà, ça permet de faire du rendement, de nourrir de la brème aussi, mais tout en évitant le sbombe sur certains étangs où elle le craignent énormément. Donc c'est sympa aussi. Ouais. C'est un petit truc pas très cher, qu'on met juste au bout de la canne à sbombe. C'est ça. Et puis voilà quoi. Le tout c'est de faire les boules. Et à propos des boules, il y a aussi qui est vendu, je crois, un peu chez plusieurs marques maintenant, une petite pince en fait pour serrer la farine et tout simplement pour créer nos boules quoi. Alors pour qu'elles soient toutes de la même taille quoi. Voilà, toutes de la même taille, c'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus précis sur les lancers après quoi. C'est ça. Puis une boule bien ronde fusera toujours mieux dans l'air qu'une boule pas spécialement bien ronde. Voilà. Donc voilà, prochain épisode, prochain passage d'explication, ce sera pour le matériel donc carpe, donc les cannes pêchantes. Voilà, c'est ça. Bon allez, tout à l'heure les amis. Allez les amis. Bon voilà, on se retrouve pour la partie donc matériel, donc ce qui est donc canne pêchante. Donc moi je suis parti, après il faut savoir que c'est selon votre gabarit aussi. Hein. Donc je veux dire, c'est pas parce que vous aurez une canne puissante, grande et puissante que vous jetterez forcément mieux. Je veux dire, si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas la puissance, le geste, tout ça pour compresser le blanc, en fait vous n'arriverez pas à tirer tout le potentiel de la canne. Donc en fait vous allez stagner quoi. Donc il vaut mieux prendre une canne plus petite. Donc moi par exemple là j'ai des Nash poursuite, donc en 12 pieds 3 livres et demi. Donc par rapport à ma taille, donc je fais on va dire 1m70 quoi. Donc oui je suis pas bien grand, je le sais, merci. J'ai eu assez de moqueries. Donc quand on arrive comme des gabarits à Damien sur du 1m80, des trucs comme ça, c'est mieux de prendre du 13 pieds. Donc lui il est sur du extrême 9, 13 pieds, 3 livres 75. Donc là c'est de la canne qui envoie beaucoup. Donc moi je sais que perso j'y arrive pas. Donc après peut-être que plus tard j'y arriverai quand j'aurai mieux la maîtrise du geste. Donc là voilà de la nage poursuite en 12 pieds 3 livres 5, monté avec un moulinet Shimano XTD 14000. Donc sur les bobines, si vous voulez avoiner, vous êtes obligé de mettre du fil fin. Plus c'est fin, plus ça part loin. Donc là sur cette canne, je dois avoir du 22 centièmes. Et sur les deux autres, je dois avoir du 25 centièmes. Donc après les distances que j'arrive à, pour l'instant, parce que ça fait à peu près un mois, sachant que j'avais déjà une bonne maîtrise, je veux dire, du lancer avant, j'arrive à vraiment fond de canne, on va dire bien énervé, j'arrive canne perdue, hein. Le spawn me suit pas, je dois arriver à peu près à 140, 145, bien énervé. Après si je veux spomber quoi, je stagne à 140, bien énervé aussi. Si je veux avoir une zone confortable, 130, 135, pas plus. Donc voilà quoi, que dire de plus, il faut avoir obligatoirement à mon avis personnel, des cannes en action de pointe si vous voulez de la semi-parabolique ou de la parabolique, même si ça se trouve pas beaucoup en canne à carpe. Vous n'arriverez jamais à acheter vraiment à longue distance. Pourquoi? Parce que en fait la canne est trop souple, donc pour pouvoir mettre de la force il faut une canne extrêmement rigide. Après évidemment vous êtes obligé de mettre une tête de ligne. Donc une tête de ligne minimum 25 centièmes pour ma part quoi. Vous pouvez monter en 28, même en 30 si vous voulez quoi.
sachant que vous allez mettre des plombs de 100, 110, 120, 130, voire 140. Pour mes cannes, moi, vaut mieux rester sur du 115, 120. Donc voilà, après un montage vraiment pour la longue distance, c'est le shod rig. Donc là je vous en ai préparé un petit. Hop là. Donc en fait c'est tout simple, hein. C'est un lit de corps. Simple. Le plomb en fait est à la base, à la place de votre bas de ligne. Voilà. Et en fait vous avez un tout petit shot comme ça. Et en fait l'avantage c'est que le bas de ligne est tout petit et ne tourne pas. Le problème quand vous jetez avec un montage classique, donc vous êtes obligé d'utiliser du fluoro sinon ça s'en mêle. Et le problème c'est que le bas de ligne tourne derrière. Donc ça vous freine énormément. Pareil, au niveau taille d'appât, vous êtes obligé de mettre des petits appâts pour gagner de la distance. Si vous mettez de la bille de 20, vous perdrez de la distance parce que ça a plus de retenue dans l'air qu'une bille de 15 ou une bille de 12 ou une bille de 10 quoi. Donc voilà, donc vraiment le shot c'est vraiment le montage classique pour aller le plus loin possible. Donc après hein, il y a vraiment des pêcheurs expérimentés qui même avec n'importe quel montage avoinent des cannes à 200 mètres. Mais nous c'est pas notre cas. Moi perso pour avoiner à des distances de 140, 145 je suis obligé d'utiliser un shot. Donc voilà quoi. Donc voilà, là c'est un plomb, ça doit être un 100 grammes. Donc parce que j'avonnais pas spécialement loin. Donc voilà. Que dire de plus? Est-ce que Damien, tu as quelque chose à rajouter? Mis à part que quand on parlait de tête de ligne, vous avez sûrement dû observer que Chris avait un truc vert fluo sur sa main trop bizarre. Ce qui est donc un doigt de lancer. Ça c'est hyper important si vous mettez de tête de ligne donc en tresse. Ça c'est obligatoire dans tous les cas. C'est super dangereux. C'est super dangereux de ne pas utiliser de doigt. Surtout sur des lancers qui sont vraiment appuyés. La tresse, si elle rentre dans le doigt, c'est vraiment très profond. Donc c'est hôpital, urgence très rapide. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Donc après, voilà, mis à part ça, je pense pas qu'on ait grand chose de plus à ajouter. Peut-être les cannes, je sais pas. Après, il y a eu plusieurs avis sur les anneaux de 50 au départ. Certains disent que c'est assez important, d'autres pas. Bon, moi j'ai surtout trouvé que la différence se faisait par rapport à l'action de la canne, hein. Si c'était une action de pointe, les livres qu'elle avait. Pareil. Après, voilà, un autre 40, un autre 50, moi j'ai pas mieux vu de différence. C'est ça. Donc voilà. Après, on n'est pas non plus des grands experts. Hein. Donc, ah oui, pas du tout. On vous donne notre avis personnel, quoi. Donc après, sûrement d'entre vous qui n'auront pas les mêmes avis, la même politique que nous, quoi. Donc ça après c'est à débattre quoi, et toujours sans insultes, et sans s'embrouiller les uns les autres. Voilà. Donc si vous avez envie de débattre avec moi, au pire vous m'envoyez carrément un message privé, que ce soit sur mon profil Facebook Christopher Fort ou sur les pirates tout simplement. Donc voilà. Bon voilà, cette partie là est finie. On va vous expliquer peut-être les techniques de lancer, je pense. C'est Damien qui va vous expliquer tout ça. Et puis quelques petites astuces, des choses comme ça. Voilà. Bon bah allez, on se retrouve pour la suite les amis. Bye. Super poisson, fait sur un shod, placé à 130 mètres sur du caillou. Un Marcellus Pombe avec de la microparticule, du babycorn Robin Red et de la bille pêche no kill. Garlic Robin Red. Parfait. Avec une petite pop-up de 16, chocolat orange de chez Menrine. Parfait. Le top. Les poissons comme on les aime. Taillé pour la longueur. Heureusement que Dame c'était là pour toucher le poisson, car j'étais en train de discuter avec un collègue un peu plus loin. Et puis voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Puis pour espérer la recroiser un jour. Hein, avec quelques kilos de mieux. Allez, on se retrouve pour d'autres poissons les amis. Donc voilà. Donc une chose qui est super importante pour faire de la pêche un peu plus précise on va dire. Donc c'est les pics qui sont vachement importants. C'est ce qui va nous permettre de donner nos tours sur notre canne à pêche et sur notre canne à bombe.
là, on va... Je vais vous expliquer parce qu'il faut qu'il compte, donc pour pas se déconcentrer. Donc en fait le principe est simple, en fait on a une distance entre les deux piquets. Donc là qui est nous de 4 mètres. Et donc en fait, quand on sonde, on récupère cette distance, on clip notre fil quand on a trouvé notre plateau de gravier, notre fond, quoi que ce soit. Après on vient reporter la distance sur ces piquets, donc on fait des tours. Et par tour, 4 mètres. Donc si on fait 30 tours, 30 x 4, 120. Donc ça permet d'être extrêmement précis. Et là, donc Damien est en train de faire 37 tours, je crois que c'est quelque chose comme ça, 37 tours et demi, pour en fait pouvoir vous montrer les techniques de lancer, tout ça, les différentes techniques de lancer. 37 tours, ce qui équivaut à 150 mètres. Donc voilà. Que vous dire de plus? Là, oui, il y a différentes techniques pour ça. Damien, il fait vraiment des tours en fait, comme ça. Moi, je fais pas des tours en fait. Moi, je fais des 8. Hop, 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 hop. Après, est-ce que ça change bien grand chose? Moi j'ai pris l'habitude de faire comme ça, donc en fait je continue à faire comme ça. C'est bon, t'as clippé à 37,5. Donc une fois qu'on est arrivé, il suffit simplement de clipper son fil. Vous clippez votre fil dans votre sur le moulinet, sur la bobine. Voilà. Et tac. Et là vous savez que systématiquement à 150. Pareil, donc quand vous lancez, il faut d'abord que ça clippe et qu'après, je veux dire, votre plomb tombe. Si évidemment votre plomb tombe et qu'après ça clippe, il vous manque de la distance logiquement. Donc il faut vraiment bien que ça clippe, vous accompagnez le geste en fait, vous ne mettez pas votre canne droite, vous mettez votre canne en arrière pour vraiment que ça accompagne le geste, pour éviter de casser le fil ou c'est arrivé de casser le clip carrément de la bobine. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve pour les lancer les amis. Voilà, salut les amis. Du coup, c'est Dams que vous avez vu prendre la longueur sur la canne, du coup c'est moi qui vais jeter. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est toujours bien la longueur à 150 mètres. Hein. C'est toujours bien, à moins que Dame veuille. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon. Je vais te laisser faire. Ouais. Donc c'est toujours clipsé à 150 mètres. Donc je vais vous expliquer différents modes de lancer. Donc les appuis, tout ça. Donc dans un premier temps, je pense pas avoiner à 150. Parce que pour ça, je vais avoir besoin de pas d'élan. À moins que peut-être... c'est pas une poussée d'adrénaline. Un miracle. Un miracle me fasse comme ça d'un coup pousser à 150 mètres. Donc voilà, on va passer aux explications. Je sais plus quoi dire. Donc voilà, donc le plomb déjà. Le plomb généralement je le mets toujours au niveau du spicot, la canne, donc le spicot c'est là. Donc à l'emmanchement de la canne si vous préférez, c'est plus simple. Le plomb je le mets toujours à cette hauteur là. Regardez. Alors, comme ça, voire un peu plus bas, ça dépend. Ouais. Voilà, comme ça. Toujours bien vérifier que la canne est bien emboîtée parce que c'est un coup pour exploser la canne. Si votre canne est mal emboîtée, tout simplement ça va créer une faiblesse à ce niveau là. Et en fait c'est souvent qu'on trouve des cannes cassées là. Pourquoi Dams rigole, on ne sait pas. Ça arrive. Ça arrive. Ah pourquoi tu penses que je vais casser, c'est ça? Non. Donc au niveau des appuis, on peut pas trop dire quoi, c'est un peu au feeling quoi. Mis à part le poids qu'on peut avoir entre les jambes, voilà, qui est important à avoir. Donc il faut être extrêmement stable. Voilà, avoir les jambes tendues si possible. Voilà, parce que si on a peur de se péter la gueule au lancer, vous mettrez moins de force. Voilà. Donc après le geste c'est simple, toujours les bras bien tendus. Après vous pouvez avoir un jeté au-dessus de la tête comme ça, mais pour la longue distance je sais que je préfère toujours sur le côté de la tête. Le plomb on vérifie avec la ligne qu'il n'y a rien derrière. Après le geste, donc logiquement cette main pousse, cette main tire et après ça va tout seul. Si, voilà. Voilà, 150 mètres. Clipper à 150 mètres. Ouais. Donc, sans forcément de pas d'élan. Bon, à dire que là on n'a pas de bas de ligne. Voilà, mais on n'a pas de bas de ligne, on a juste un plomb et voilà. Là c'est ma canne pour sonder. Hein. Donc dessus c'est du 12 centièmes. Hein. Donc c'est pour ça que ça avoine aussi loin. Après quand vous augmentez en taille, je veux dire, au minimum, je pense en pêchant la carpe, vous pouvez mettre du 18 centièmes, quelque chose comme ça quoi. 20, vraiment ouais. petit quoi. Donc il faut pas qu'il y ait d'obstacles ni rien. Quoi. Donc là sans bas de ligne bien sûr, bon 150 ça se fait, mais disons que là avec bas de ligne, sur un shod, à la limite on prend un pas d'élan et on les fait aussi bien quoi. Quand vous avez de la tresse comme ça, toujours bien surveiller à mouiller la tresse parce que ça fait facilement des perruques. Voilà. Normalement si vous mouillez votre tresse assez régulièrement vous n'avez aucun problème.
pense que pour les pas d'élan, je vais peut-être refaire un lancer vite fait. Et pour les pas d'élan, j'enlèverai le clip. Ouais. Donc on rappelle les jambes, les bras tendus, qui sont vachement importants, et le geste. Voilà, la canne qui reste toujours en l'air, si possible dans l'alignement de votre fil. Et voilà. Donc là, je sais pas si vous avez pu observer, il a aussi fait un balancier avec son plomb à l'arrière. Ça permet d'avoir une petite propulsion un peu plus rapide. C'est ça, chacun sa méthode. Voilà, certains poseront le plomb à terre, d'autres le poseront très droit, la canne droite. Voilà, et ça permet, je pense, de mieux compresser le blanc, pour moi. Hein. Après, vu que ça, c'est des cannes extrêmement puissantes, que j'ai pas l'habitude. Pour moi, ça m'aide, quoi. Je veux dire, j'ai pas assez de puissance en fait dans les bras pour pouvoir compresser un blanc pareil, quoi. C'est une 13 pieds 3,75 litres, sinon j'y arrive pas, quoi. Voilà, donc à savoir que surtout il faut pas hésiter, il faut vraiment pas avoir peur, quoi. Il faut y aller franc. Si vraiment on a des cannes, si vous avez peur de casser la canne, voilà, peur de casser la canne ou peur de se faire mal, c'est pas la peine. Il faut y aller franc et après ça casse et voilà. C'est le jeu de manière à longue distance, faut s'attendre à... Tous les 5 lancers à peu près vérifiés, surtout la canne à se pompe. Toujours vérifier. Ouais, surtout la canne à se pompe. Voilà, là je vais faire avec pas d'élan maintenant que j'ai enlevé le clip. Je vais peut-être remouiller un peu la tresse au cas où. Donc le mouillage, il n'y a rien de compliqué, c'est simplement mettre un petit peu d'eau sur la bobine. Voilà. On peut le voir faire, mettre un petit peu d'eau sur la bobine et... Voilà. Voilà. Tiens. Ah. J'ai un truc dans les poches en plus. Donc après, l'explication avec les pas d'élan. Je vais être franc. Je vais vraiment être franc. Ça fait très peu de temps que je le fais. Donc si je me craque, rigolez pas. Non mais sérieusement, ouais. Les pas d'élan, ça fait vraiment très peu de temps que j'y fais. Et il y a vraiment un geste vraiment à avoir très précis, tout ça. Et je suis loin de l'avoir. Même, vous voyez, vous allez voir, même en n'ayant pas le bon geste, exactement le bon geste, même en se craquant, en fait on va beaucoup plus loin, ça vous donne beaucoup plus de puissance. Parce qu'en fait, en restant stable comme ça, vous avez juste ce geste-là qui va vous aider au lancer. Cet effet de balancier de poids en fait. Et après, en fait, avec les pas d'élan, en fait, vous allez accumuler beaucoup plus de puissance en prenant des pas d'élan comme ça. C'est un peu que c'est qu'on va dire, mais c'est comme les JO. Voilà, c'est ça. Pourquoi ils prennent de l'élan? Pour accumuler de la puissance. Et puis voilà, et donc en faisant ces pas là, et ben voilà, hop, vous allez commencer à vous. Et puis là, boum, vous allez lancer. Voilà, donc vous avez dû voir son poids qui s'est balancé en arrière et qui ensuite en posant le pied, le dernier pas en fait, là on a le poids qui s'élance à l'avant. C'est ça. C'est ce qui permet de balancer donc la puissance. C'est ça. On va essayer de voir ça en direct. Voilà, vous avez bien vu son poids qui s'est balancé en arrière et ensuite le dernier pas qui s'est balancé à l'avant. Voilà. Donc après, il faut bien vous dire que ça c'est juste, c'est ce nous on arrive à faire. C'est loin d'être au niveau de, pour citer un nom quoi, on va dire qui est, on va dire Mathieu Farge. Voilà, qui a fait récemment là, le dernier volume de chez Fox. Là, lui, on voit exactement au ralenti qu'il a exactement le bon geste. Il vous pose un plomb à 200 mètres, une ligne pêchante à 200 mètres. Et on a l'impression qu'il fait ça comme, je sais pas, naturellement. Que je veux dire, ça n'a pas l'air très compliqué, quoi. Alors que moi, pour arriver à des distances pareilles, j'avoine comme... le tout, en fait, c'est simplement de l'entraînement. Hein, parce qu'après, il n'y a rien de plus compliqué. Ah oui, bien sûr. Un très bon entraînement avec un bon équipement et le bon geste fait les distances après. Un bon équipement, le bon geste, tout ça, l'entraînement. Après, moi, je sais pas, après c'est mon avis personnel, vous verrez, enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense quand même qu'il faut quand même une puissance physique. Voilà, bien sûr. Si vous n'avez pas la puissance, il faut une carrure. Voilà. Moi, c'est pour ça que c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Les cannes sont faites pour certaines personnes et pas pour d'autres parce que justement la canne va avec la carrure de la personne. Donc voilà. Bon bah sur ce, j'ai ramené ma ligne. Et puis en espérant que nos explications vous auront bien plu. Ou d'ailleurs il y a du caillou en plus.
Donc voilà, on espère que cette vidéo a été assez complète. De toute façon, vous allez encore voir, je pense, des images de poissons. Parce que la session n'est pas finie. Donc on espère vous montrer pas mal de poissons. Et puis voilà, peut-être essayer de filmer quelques départs en direct. C'est pas gagné, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et puis voilà. Bon bah allez, sur ce les amis, on va aller manger McDo. Voilà. Donc on va vous dire bon appétit, on ne sait pas si vous êtes en train de manger ou pas. Et puis voilà. Bon bah allez. Bye les amis. La bise. Et voilà, peut-être l'un des derniers poissons de la session. Touché au zig, double départ avec Damien, un banc qui est passé sur une mousse jaune et une mousse blanche. Et puis le dernier poisson, enfin le premier poisson qui est parti, on l'a perdu. C'est ça aussi le risque du zig, vu qu'on a des lignes vachement fins. C'est des combats vachement souples. Donc du coup on a perdu le premier poisson. Puis on arrive quand même à sortir ce petit poisson là qui fait bien plaisir au zig. Donc ouais, c'est pas très gros hein, mais au zig ça fait plaisir. On a vu qu'il y avait une grosse activité de surface, du coup on s'est dit allez hop, on met un zig et puis bingo. C'était le bon réflexe à avoir. Ça fait plaisir. Bon allez, on va la relâcher.